L'erreur donc est corrigée, c'est le titre donc 2 des libertés et des droits et des devoirs, donc aussi au sous-titre donc 1 des droits et libertés, à l'article 7 qui stipule que les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Toutes les formes de discrimination basées sur l'ethnie, la région, la religion, la couleur de la peau, le sexe, le patronyme ou le prénom, la langue, l'état physique ou mental ainsi que les croyances et les opinions politiques, philosophiques ou religieuses sont interdites. Nul ne peut être privilégié ou désavantagé pour les raisons énumérées à l'alinéa 2 du présent article. L'État promeut la parité hommes et femmes dans les conditions déterminées par la loi. À l'article 8, l'être humain et sa dignité sont sacrés et inviolables. Il a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à la sûreté et au respect de sa dignité. La traite des êtres humains et l'esclavage sont interdits. Ils sont punis dans les conditions définies par la loi. La peine de mort est interdite. Oui, justement, cet article 7, prioritairement, cet article donc, qui consacre l'égalité, on va dire, de tous les citoyens, sans distinction, il affirme que la dignité humaine est la même pour chacun. C'est important, c'est un rappel que nous abordions hier dans cette émission, à travers ces principes fondamentaux de la République énoncés donc, dans l'article précédent, l'article 6. Aujourd'hui, ces dispositions des articles 7 et 8 viennent renforcer ce que nous disions hier dans cette émission. Justement, donc ce projet donc de nouvelle constitution voudrait simplement faire savoir donc aux citoyens guinéens que nul n'est supérieur à l'autre en raison de sa naissance ou en raison de sa religion ou de sa région. Alors, il est mentionné tout simplement que tous les Guinéens donc sont égaux et en droit, mais aussi en devoir. Oui, justement, par rapport à la question de la discrimination, il y a des faits que nous traversons très souvent. Et je pense bien que cette disposition ramène à cette réalité. Bon, c'est un exemple que je prends à l'emporte-pièce, c'est bien sûr la question du logement, par exemple. Lorsque voilà, vous parcourez les quartiers de Conakry à la recherche d'un logement, il y a voilà, donc ça, on va élémentariser les choses pour que les gens comprennent un peu la notion de la discrimination dans ce que nous vivons tous les jours. Et ça fait partie justement de ce volet consacré à la discrimination et qu'il faut bannir sous l'empire de ce projet de nouvelle constitution. Je le disais tantôt, cette question de loyer, tout de suite, le monsieur te demande, tu es de quelle religion, tu es de quelle région, es-tu marié? Donc,